J'en ai marre. Non, sérieusement, ça fait 1 heure que j'étais en train de filmer une vidéo et mon appareil photo n'a pas pris en compte. Genre, il s'est dit, bah non, en fait, tu dégages. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un thread d'horreur dans ma voiture tard le soir. Parce que j'ai remarqué que mes vidéos, j'en faisais pas beaucoup le tard le soir. Et j'aime bien ça. Non, sérieusement, on perd pas trop plus de temps parce qu'en fait, j'ai un peu peur. Mais avant, parce que je trouve qu'en ce moment, c'est la fête des Pokémon. Genre, tout le monde ouvre des packs Pokémon. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une carte hyper rare que j'ai. Et j'ai la carte la plus rare du monde. Mais tout le monde la veut. Elle est là. Personne n'a jamais eu cette carte. Et elle me protège de tout. Joséphine en 200 PV. Non mais attends, mais t'as jamais vu ça? On est d'accord? Mais genre vraiment. Genre, je vais te lire ses attaques. Il y a attaque, on compte sur vous. Je suis protégée avec ça. Bon bref, on perd pas plus de temps parce qu'il commence à bien faire noir. Et puis de base, j'avais fini de tourner ma vidéo. Je suis un petit peu déçue. Oh merde, j'ai quitté la page. Oh putain, j'ai quitté l'école. Non, non, sérieusement. Aujourd'hui, on se trouve pour un thread. Attention, cette fois-ci, je vais lire le thread comme il est écrit sur le site. Et bien entendu, la personne qui l'aura créé sera mise dans la description. Il y a un moustique dans ma voiture. Mais s'il me pique, je te jure que ça va très mal se passer. C'était il y a environ 2 mois. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'habitais à la campagne et à côté de chez moi, il y avait une dizaine de champs avec quelques chevaux. Ce sont le genre de champs à être plutôt de grandes prairies. J'y étais déjà allé pour découvrir un peu ce qui pouvait s'y trouver. Un long ruisseau coulait sur quelques kilomètres, c'était très joli. Sur un côté des champs, il y avait une grande forêt, de quoi satisfaire la faune. C'est trop, je sais pas, je comprends pas. À chaque fois, les gars, je crois que je joue le cul de ta mère. À chaque fois sur les threads, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de fois des forêts. Mais je sais pas pourquoi. Bah, à vrai dire, ça reste un endroit hyper sombre. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est un peu comme l'océan. Bon, on découvre beaucoup plus de choses puisque c'est sur la Terre. Mais je pense qu'il y a quand même un truc malsain là dans les forêts. Mais je dis ça, mais j'ai un grand jardin avec plein d'arbres. Il y avait une longue route qui longeait ces champs. J'évitais donc de m'y approcher car c'était des champs interdits au public. Si c'est interdit au public, il y a peut-être une raison. Un soir, j'ai décidé d'aller là-bas. Non, je sais pas lire, excusez-moi, je reprends. Un soir, je décidais d'aller camper là-bas car il faisait bon et le temps était au rendez-vous. J'y suis allé avec un de mes amis. Nous avons donc campé à la belle étoile au beau milieu des champs. Nous n'avons pas fait de feu, mais nous avions apporté de quoi grignoter. Nous nous sommes racontés des histoires flippantes, des anecdotes, des souvenirs. C'était une belle soirée. Jusqu'à quand? Oh putain, j'ai tellement un gros nez que quand je fais... Je peux mourir, genre, je peux m'étouffer. Regarde. Puis vers 1 h du matin, on s'est senti fatigué. Nous nous sommes donc endormis. Malheureusement, je me réveillais vers 3 h du matin à cause de bruit de pas au loin. Après tout, il y a des chevaux, ça n'aurait pas été étonnant que ça soit l'un d'entre eux. C'est vrai, ce qui peut être carrément possible puisqu'il y avait des chevaux à côté. Mais tu sais, dans une forêt, il peut y avoir des sangliers, il peut y avoir des lapins, il peut tout avoir tout. Mais les bruits de pas se rapprochaient et irrégulièrement, comme si l'animal boitait. Je décidai donc de me lever sans réveiller mon ami encore endormi. Je prends ma lampe, j'éclaire vers les bruits de pas qui étaient absents depuis au moins 2 minutes et vu des traces de chaussures. Je me disais que c'était impossible car personne ne venait jamais ici. Il était 3 h du matin en plus. Donc à part d'autres campeurs, ça ne pouvait être personne. Je continuais en suivant les traces de pas, en prenant à la main ma machette. Environ 5 minutes plus tard, les traces de pas s'atténuèrent jusqu'à leur invisibilité. La piste avait disparu. Je retournais donc tranquillement à mon campement en faisant attention au bruit que j'entendais. Mais à peine retourné qu'un gros bruit retentit derrière moi. C'était à nouveau ces bruits de pas. Mais cette fois-ci, on aurait dit que quelque chose courait droit sur moi. Je prends mes jambes à mon cou, je cours vers la direction opposée des bruits, vers mon campement. Les bruits se rapprochaient de plus en plus, alors je cours encore plus vite. Arrivé au campement, je réveille vite mon ami. Nous courons très vite vers la route. Ces bruits cessent. Notre stress était redescendu. Bah putain, moi, il m'arrive un truc comme ça. Faut savoir que pendant 2 semaines, je suis en PLS dans mon lit. Nous repartons chez moi en se questionnant. Qui nous suivait? Était-il blessé? Quelles étaient les intentions de celui qui nous coursait? Je pense qu'elle n'était pas bonne. Le lendemain, pendant l'après-midi, nous retournons au campement. Mais faut pas faire ça, les gars. Pour le démonter et le récupérer. Ok, il parle de la tente. Mais sur la tente était collé un bout de papier avec 2 écritures différentes. La première, dis-leur qu'est-ce qu'il s'est passé. Et la deuxième, il m'a séquestré. Nous avons averti la police, mais aucune piste depuis. À partir de ce jour, je ne suis plus jamais revenu dans ces camps, encore heureux, de peur que cette personne ne revienne. Entre parenthèses, cette histoire est fictive, je l'ai inventée, n'hésitez pas à me dire vos ressentis. Bon, bah, le thread est fini, mais la vidéo, attendez avant de partir, s'il vous plaît. Parce que j'ai peur. What the fuck? Attends. Mais pourquoi? Mon premier réflexe, dès que j'ai vu un truc qui m'a fait peur, je prends la carte, à croire que ça va me sauver la vie. Vous voulez vraiment voir ce que moi je vois de ma vue? Non, parce que vous pensez que je fais genre de flipper et tout. Je vous jure que c'est pas une blague, regardez. La vue que j'ai, c'est ça, les gars. Vous voulez que je vous montre? Regardez! On voit rien.
Voilà. Bon bah je vais tenir la caméra parce que je galère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et merci énormément. On arrive aux 140 000 abonnés. Je trouve ça énorme. Donc bah merci. Tout simplement, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus parce que bah, je peux pas faire grand chose. Mais merci. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Allez.